Big Brother Célébrité. Recaps. Salut tout le monde! Donc, à date, il y a 3 candidats de Big Brother Célébrité Québec qui ont été annoncés. Il y a Claude Bégin, Jean-Pascal et Rita Baga. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de Rita Baga et je vais vous dire ce que je pense que ce joueur va amener à Big Brother. Je vais juste faire un petit disclaimer. Dans l'interview avec Thomas Levac, c'était pas clair quel gender pronoun il fallait utiliser pour Rita Baga. Quand je suis en créature, on dit une créature. Donc, je vais dans le féminin. Mais on peut dire un clown aussi. Fait que... Par contre, en Rita, habituellement, c'est plus dans le L. Je vais présumer que je peux utiliser le L quand je me réfère à Rita Baga. Là, je vais commencer par dire c'est qui Rita Baga. Son prénom à la naissance était Jean-François Guèvremont. C'est une drag queen qui était connue à Montréal, mais je dirais que le mainstream a vraiment commencé à connaître Rita Baga avec l'émission de Canada's Drag Race, qui est un spin-off de l'émission américaine de RuPaul's Drag Race. Initialement, tu sais, à cause qu'on dit que c'est une drag queen, moi je pensais que ça allait être quelqu'un de tellement extraverti, over the top, qui fait du drama, mais sérieusement, c'est tout le contraire. J'ai regardé la première saison de Canada's Drag Race juste pour en connaître un peu plus sur Rita Baga puis savoir c'est qui le personnage. Dans le fond, Rita Baga, c'est une personne qui a l'air d'avoir beaucoup de compassion, qui est très calme, qui est très introvertie. Tu sais, même dans RuPaul's Drag Race, j'ai dit RuPaul's Drag Race, je veux dire dans Canada's Drag Race, il y a un épisode dans lequel chacune des drag queens devait prendre une marionnette et imiter une autre candidate. La personne qui a imité Rita Baga, essentiellement, elle a dit que Rita Baga était plate puis qu'elle avait pas de personnalité. I've heard about this ongoing crush you've had with Lemon. Would you like to explain it a little bit? Well, she suits my non-existent personality very well. So, I would like to stick my non-existent personality into hers. Tu sais, moi, j'adhère pas à ce truc-là, de dire que quelqu'un a pas de personnalité parce qu'ils sont calmes. Tout le monde a sa personnalité, puis c'est totalement valide d'être quelqu'un d'introverti. Au début, je disais que Rita Baga, c'était une personne qui avait quand même beaucoup de compassion. On le voit au début de la saison, il y a une autre drag queen qui vient de Montréal, puis elle remerciait Rita Baga, elle disait que c'était une mentor, qu'elle lui avait donné sa chance, puis que c'était quelqu'un d'attentionné. Puis même Rita Baga a fait des commentaires par rapport aux autres drag queens torontoises. Puis Rita Baga disait, ouais, elles aiment le drame, elles aiment ça se chicaner, tandis que nous, à Montréal, on aime plus la compassion, on s'entraide. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est quand même une personne qui est très attentionnée. Même si Rita Baga, c'est une personne calme et introvertie, j'aime quand même beaucoup son sens de l'humour. On dirait qu'elle a comme un humour sec, un humour pince sans rire un peu. Bon, ici, on est dans une télé-réalité. Canada's Drag Race. Finalement, c'est toi qui prends ma job, Shannon. Oui. Alors, comme tu sais, Jay, ici, on est dans une télé-réalité et moi, j'ai vécu ça également, une télé-réalité. Là, tu dois te demander comment tu as vécu ça, être un participant d'une télé-réalité. Oui. Je vais te le dire puisque tu me poses la question. En fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant, les télé-réalités. J'en ai écouté beaucoup. Overall, c'est une personne que j'aime quand même beaucoup de ce que je vois à date parce qu'elle défie, dans le fond, tout ce à quoi je m'attendais de prime abord. Donc là, à quoi je m'attends par rapport à Rita Baga et Big Brother Célébrité Québec? Moi, je pense que Rita Baga, un des avantages qu'elle va avoir, c'est qu'elle va être capable d'être under the radar. Elle va pas être un target parce que c'est quand même une personne calme, posée, qui cause pas de drame, qui chicane pas avec les autres personnes. Donc les gens voudront pas l'éliminer elle parce qu'ils vont quand même l'aimer. Mais je pense que le problème de Rita Baga, c'est que je pense qu'elle pourra peut-être être un pawn perpétuel. Un pawn, c'est un pion. Je vous explique c'est quoi. Souvent dans Big Brother, une stratégie qui va être utilisée pour éliminer un personnage, c'est que dans le fond, si une personne est une grosse target, que vraiment beaucoup de personnes veulent éliminer, quand elle va être mise en danger d'élimination, la personne qu'on va nominer à côté d'elle, c'est une personne qui n'est pas beaucoup en danger d'élimination, justement pour être sûr que tous les votes vont vers la personne qui est un gros target. Mais il y a un saying dans Big Brother qui dit « Pawns go home ». Les pions vont éventuellement à la maison. Souvent, dans Big Brother, ce qui arrive, c'est qu'il y a des blindsides. Et justement, dans les blindsides qui arrivent, le pawn s'en va à la maison. La raison pour laquelle je crois que Rita Baga peut être un pion, c'est qu'elle a dit elle-même qu'elle a des fois de la difficulté à forger des amitiés rapidement avec les gens. Donc, quand les gens n'ont pas un lien très fort avec toi, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de te mettre comme un pawn, comme un pion, justement parce qu'ils se disent de toute manière, c'est pas mon ami, si elle se fait éliminer, tant pis. C'est ça le gros danger pour Rita Baga, c'est d'être un pion perpétuel puis d'être tout le temps en danger d'élimination parce qu'éventuellement, elle va se faire éliminer. Donc là, je vais attribuer un score à Rita Baga.
Moi, je considère que pour gagner Big Brother, il y a 3 dimensions qu'il faut maîtriser. Il y a le côté social. Est-ce que tu es capable de créer des amitiés avec les personnes? Est-ce que tu es capable de convaincre les gens de prendre des décisions quand c'est le temps et quand tu vas être en danger? Ça, c'est l'aspect social. Aussi, je pense que c'est très important l'aspect physique. Dans Big Brother, il y a beaucoup de compétitions qui requièrent d'avoir beaucoup d'endurance et de cardio. Et finalement, le 3e critère que je vais établir, c'est l'aspect mental. Il y a beaucoup de jeux dans Big Brother qui sont des jeux de logique où il faut résoudre des puzzles ou se rappeler d'événements qui ont eu lieu au courant de l'aventure. Pour l'aspect social, j'ai donné à Rita Baga un 3.75. Ça, c'est parce que c'est quand même une personne gentille, qui a un bon sens de l'humour, mais elle a dit qu'elle avait des problèmes à forger des amitiés rapidement et facilement, donc ça peut peut-être lui nuire. Et aussi le fait que ce soit une personne plus calme, peut-être qu'elle aura de la difficulté à faire valider son point quand elle est dans une argumentation avec un autre joueur. Donc, c'est pour ça que c'est pas un 5. Pour l'aspect physique, j'ai donné à Rita Baga un 3.5. Rita Baga, c'est quand même une personne qui est grande, 6 pieds 1 de ce qu'elle avait dit. C'est peut-être pas une personne qui est assidue au gym, puis qui fait tout le temps de l'entraînement physique de prime abord. Donc, je me dis que sa forme physique, son habilité à avoir beaucoup d'endurance est peut-être pas à un 5. C'est pour ça que j'ai donné 3.5. Puis finalement, pour l'aspect mental, j'ai donné un 4 parce que Rita Baga a mentionné qu'elle était une personne qui était capable de garder son sang-froid et c'est pour ça qu'elle était bien capable de réussir dans les compétitions dans Canada's Drag Race parce qu'elle ne s'énerve pas, elle a l'habilité d'être calme et de bien réfléchir, ce qui lui permet de bien faire les challenges. Overall, j'estime les probabilités de Rita Baga de gagner Big Brother à environ 67-70% de ce que j'ai vu à date. Je pense qu'elle va peut-être se faire éliminer autour de la 9e, 10e, 11e position probablement sur 15 joueurs. J'ai pas mal fait le tour de Rita Baga, c'était tout. Dans une prochaine vidéo, je vais peut-être faire une analyse de Jean-Pascal et de Claude Bégin. À la prochaine, bye!